can hear the sound of a new church rising. Yes, I know there will be men of power. They're coming from afar. They're coming from afar. Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique, bienvenue sur Soldats sans grade. Soldats sans grade, c'est cette maison où nous ne méprisons pas les petits livres de la Bible. C'est cette maison où nous savons qu'un texte court peut porter un poids éternel. C'est cette maison où nous comprenons que Dieu cache parfois ses plus grandes structures dans les pages les plus brèves. Ici, bien-aimés, nous ne lisons pas pour accumuler de la connaissance. Nous lisons pour recevoir un gouvernement intérieur. Ici, nous ne cherchons pas l'information, nous cherchons la transformation. Et aujourd'hui, nous entrons dans un livre que beaucoup lisent rapidement, mais que peu laissent les transformer. Il s'agit du livre du prophète Habakkuk. Habakkuk ne commence pas par une vision glorieuse. Ce prophète ne commence pas par une démonstration de puissance. Il commence par une crise. Alors, le pays est corrompu, la violence domine, la loi est paralysée, l'injustice est la seule chose qui semble triompher. Et au lieu d'aller parler au peuple, le prophète Habakkuk parle à Dieu. « Jusqu'à quand, ô Éternel, crierai-je sans que tu écoutes ?» criera-t-il à l'Éternel dans Habakkuk 1, le verset 2. Ainsi, bien-aimé, ce livre commence véritablement par un cri. Mais ce n'était pas un cri d'incrédulité, c'était le cri d'un homme qui cherchait à comprendre, à capter le gouvernement divin. Écoutez bien ceci, peuple de Dieu. Écoutez ceci, chers frères et sœurs. Dieu n'élimine pas les questions qui sont honnêtes, mais Dieu les accueille. Ainsi, Habakkuk va découvrir que l'Éternel agit même lorsque l'homme ne comprend pas. Dans Habakkuk 1, le verset 5, l'Éternel va lui répondre « Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Alors, pendant que le prophète pensait que Dieu était silencieux, Dieu était en train d'orchestrer quelque chose. Ainsi, le silence apparent de l'Éternel n'est jamais une absence d'activité. Vous savez, le silence de Dieu est souvent une activité invisible. Et ensuite vient une révélation qui est assez troublante. La Bible nous dit que dans Habakkuk 1, le verset 6, l'Éternel va dire ceci au prophète. « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Oui, Dieu annonce qu'il utilisera une nation qui est violente pour corriger Juda. Et là, le prophète, il est ébranlé, il ne comprend plus rien. Comment est-ce qu'un Dieu saint peut utiliser un instrument imparfait? Comment est-ce que le juste peut-il se servir d'un peuple injuste? Et Habakkuk apprend une chose que nous avons beaucoup de mal à accepter. C'est que le gouvernement de Dieu, le gouvernement du Dieu que nous servons, dépasse notre logique. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui est limité à nos schémas moraux simplifiés. Christ que nous servons est souverain. Et nous préférons un Dieu prévisible dans bien de cas. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu biblique est un Dieu souverain. Alors, Habakkuk ne quittera pas sa position. Habakkuk ne va pas se rebeller. Habakkuk ne va pas abandonner son appel. Dans Habakkuk 2:1, la Bible nous dit « Je me tiendrai à mon poste, je me placerai sur la tour. » Habakkuk se tient à son poste, il se tient sur la tour. Dans l'incompréhension,
Il choisit la tente. Il ne descend pas. Il monte. Et c'est là. C'est précisément là, bien-aimé, que la vision arrive vers Habakkuk. Habakkuk 2, le verset 2. Écris la vision. Grave-la sur des tables. Pourquoi écrire la vision? Parce que, chers frères et sœurs, une révélation floue ne va jamais produire de la stabilité. Écrire, c'est clarifier. Graver, c'est rendre durable. Structurer, c'est rendre transmissible. La vision ne doit pas rester une émotion spirituelle qui est passagère, mais la vision doit devenir un repère pour celui qui le reçoit. Alors, Dieu ajoute, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Habakkuk 2, verset 3. Bien-aimé, la vision a un temps. La vision n'est ni en retard, ni en avance, mais la vision est toujours positionnée. Le délai n'est donc pas un échec. Le délai devient dans ce cas une maturation. Et au cœur de cette attente, Dieu va déclarer dans Habakkuk 2, le verset 4, que le juste vivra par la foi. Ce verset n'est pas un slogan spirituel. Ce verset n'est pas une architecture intérieure. Regardez ceci. Habakkuk voulait des explications, mais Dieu lui donne une posture. Christ ne lui dit pas, je vais tout te détailler, mais il lui dit, tiens. Le juste bien-aimé ne vit pas parce qu'il comprend tout. Le juste vit parce qu'il reste attaché. Lorsque les nations bougent, lorsque les systèmes commencent à s'effondrer, lorsque les décisions de ce monde sont incompréhensibles, lorsque les décisions divines nous sont également incompréhensibles, lorsque la justice semble prospérer, le juste ne nourrit pas d'analyse, le juste se nourrit de confiance. Car la foi ici n'est pas émotionnelle, la foi elle est structurelle. La foi c'est la capacité de rester droit lorsque tout semble pencher. Et pendant que le juste apprend à vivre par la foi, Dieu révèle une autre chose. Car si le juste doit apprendre à tenir, les systèmes orgueilleux, eux, ne tiendront pas. Alors quelque chose va changer dans le ton du livre. Jusqu'ici, l'Éternel parlait à Habakkuk. Mais maintenant, Dieu commence à parler au système. Les malheurs A vont commencer à retentir lorsque vous lisez Habakkuk 2, du verset 6 au verset 20. Et ce mot malheur, ce n'est pas une colère passagère. Ce n'est pas un cri émotionnel. Mais c'est un terme purement judiciaire. C'est l'annonce d'une conséquence qui est inévitable. Malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Habakkuk 2, 6. Ici, Dieu expose l'avidité. Dieu expose l'enrichissement par l'injustice. Dieu expose les empires bâtis sur le vol. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Habakkuk 2, le verset 12. Ici, bien aimé, Dieu parle des systèmes qui sont fondés sur l'exploitation, les systèmes qui sont fondés sur la souffrance des autres. Malheur à celui qui fait boire son prochain pour voir sa nudité. Habakkuk 2,15. Ici, bien aimé, Christ parle de manipulation. Christ nous parle d'humiliation. Christ nous parle de domination cachée. Et pendant que le prophète Habakkuk apprend à vivre par la foi, Dieu révèle que ces structures-là portent déjà leur condamnation. Car peuple de Dieu, le silence de Dieu n'est pas une tolérance permanente. Le silence de Dieu est une patience stratégique. Les empires peuvent se croire éternels, les tyrans peuvent se croire invincibles, les systèmes de ce monde peuvent même sembler solides. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, voit la fissure que personne ne voit. Et pendant que le juste vit et apprend à vivre par la foi, Dieu prépare le renversement. Bien-aimé, le mal peut sembler triompher un temps, mais ce mal n'échappe jamais et n'échappera jamais au jugement divin. Puis le livre se termine d'une manière qui est bouleversante. Habakkuk 3, le verset 17 au 18.
car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voyez, bien-aimés, il n'y a pas encore de prospérité retrouvée. Il n'y a pas encore de restauration visible. Il n'y a pas encore de réponse spectaculaire. Mais il y a une décision. Et ça, c'est profond. Le prophète Habakkuk commence en questionnant Dieu, mais il termine en l'adorant. Ainsi, la révélation ne lui a pas donné toutes les réponses. La révélation lui a donné une posture. Le prophète Habakkuk comprend que la stabilité ne vient pas de la situation. La stabilité, bien-aimé, vient de la confiance. Et voilà pourquoi j'aime dire que ce livre nous concerne tous aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un monde qui est instable, un monde qui devient de plus en plus bizarre. Nous vivons et nous voyons l'injustice autour de nous. Nous ne comprenons pas toujours ces délais. Nous questionnons parfois le silence de Dieu. Et Habakkuk nous enseigne à attendre sans abandonner. Habakkuk nous enseigne à questionner sans accuser, à écrire au lieu de rester flou, à adorer sans aucune condition. La vraie maturité prophétique, ce n'est pas d'avoir des visions spectaculaires. La vraie maturité prophétique, c'est de rester stable quand Dieu agit d'une manière que nous n'avions pas prévue. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, peuple prophétique, si cet enseignement t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. As-tu interprété le silence de Dieu comme une absence? As-tu compris que la vision véritablement a un temps fixé? Es-tu prête à écrire ce que Dieu te montre au lieu de rester flou? Peux-tu te réjouir même lorsque le figuier ne fleurit pas encore? Car ici, nous ne cherchons pas des émotions spirituelles passagères. Ici, nous cherchons une foi qui tient, même quand rien ne bouge. Une profondeur qui ne dépend pas des circonstances. Une posture stable, même lorsque les saisons changent autour de nous. Nous apprenons ici à tenir entre la promesse et l'accomplissement. Parce que dans cet espace invisible, entre ce que Dieu a dit et ce que nous voyons, c'est là que l'Éternel forme la vraie stabilité. Ici, bien-aimés, nous formons des soldats sans grade. Shalom, soldats sans grade. I can see with the eyes of my spirit. I can hear the sound of a new church rising. Yes, I know. Coming from afar, I can see with the eyes of my spirit. I can hear the sound of the new church rising. Yes, I know. There will be better
There is this treasure. There is this treasure furnished unto every man, given to us from the studios of eternity. There is this treasure, a deposit of God given to every man. There is this treasure, a dimension of God every man can reveal. There is this treasure, an inheritance of Zion willed to every man. It is just a tragedy that not all men will wield those treasures. And so the Spirit beckons upon us in a time like this. The Spirit beckons upon us in a time like this to sell everything we have in order to acquire such a land that we have discovered a treasure. A treasure. And so the Master gave us a parable. A certain man, having found a treasure in the land, went back to sell all his possessions so that he can buy that treasure. There are so much we can do with our life, but the essence of our existence must be factored upon the will of God.